Que, Oui, ce meeting est et enregistré. bonsoir tout le monde, bonsoir Tekla qui nous accueille, bonsoir Yasodara. J'ai Bonsoir envie de prendre Anne, qui bonsoir proche de Tekla. toi. Yasodara, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce que tu pourrais dire qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Ah oui, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis Yasodhara et je suis une des CF, les facilitateurs certifiés d'Access Consciousness. Et je facilite aussi plein de spécialités, comme parler aux entités, Right Voice for You, ta voix dans le monde, et la classe corps de 3 jours. Et à côté de ça, j'ai aussi un business dans les arts en tant que chanteuse. Et voilà, je crée aussi des pièces de théâtre et des choses comme ça. Et au fait, voilà, la plupart du temps, je traverse le monde pour faciliter la conscience et parfois c'est en facilitant des classes, des sessions, mais parfois aussi sur scène. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce Je que sais que tu as j'aime? plein de talents, mais qu'est-ce qui te remplit de joie? Qu'est-ce que tu adores faire? Euh, Moi, une des choses que j'adore faire, c'est créer des idées. Et ça, c'est un des trucs, j'adore faire ça aussi avec des autres personnes pour des autres business. De voir, en fait, c'est comme si parfois, il y a plein d'idées qui flottent dans l'univers. Et ce qui est génial, quand tu demandes pour la conscience dans tout, au fait, c'est comme si tu peux tirer au fil et que ces fils se mettent ensemble. Et moi, j'adore tirer au fil. Alors, voir, ah, ok, est-ce que ça et ça et ça, ok, et ça et ça et ça. Et ça, c'est une des choses que j'adore. Et au fait, j'ai jamais reconnu ça. Mais j'ai beaucoup fait ça aussi dans ma musique avant que je faisais Access Consciousness et pendant longtemps au conservatoire. Et après, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient ah, et ça veut dire quoi ta musique et qu'est-ce que tu as écrit. En fait, j'avais jamais la réponse. Et pendant tellement longtemps, je me suis donné tort, en fait, pour ne pas avoir la réponse. Pourquoi? Et c'est que depuis quelques années, en fait, en faisant Access aussi, que j'ai commencé à reconnaître, ah oui, attends, mais en fait, dans l'univers, il n'y a pas de pourquoi, il y a juste des choix. Et chaque choix qui va créer quelque chose. Et si ça ne fonctionne pas, tu peux faire un autre choix, tu peux changer les choses. Mais c'est les choix, au fait, qui créent comment quelque chose se montre dans le monde. Et c'est, en fait, ces choix qui ont toujours créé ma musique. Euh, et qui maintenant aussi créent en fait les business et les classes. Et Yasodhara, moi je te connais depuis presque le début que j'ai commencé, enfin, c'est-à-dire il y a 3 ans que j'ai commencé Access. Je ne sais plus quand on s'est rencontrés, là pour la première fois, parce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Et pour moi, Yasodhara, tu as une attraction magnétique avec ton corps qui est waouh! Et Merci. quand j'ai eu envie de t'interviewer, en fait, je t'ai proposé, enfin on a parlé ensemble par rapport à quoi on allait parler. Et la conscience des corps est apparue. J'ai le soleil qui m'éclaire là en ce moment. Et est-ce que tu pourrais nous parler, parce que je pense que tu sais des choses à propos de l'attraction magnétique qu'on peut être et qu'on peut donner aussi en étant cette attraction magnétique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'attraction Oui, et merci pour cette conversation parce que en fait, je vais commencer avec le fait que, et c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue et que ça a pris du temps avant que je comprenais, mais ce que tu es, tu ne peux plus le sentir ou le percevoir parce que tu l'es. Et donc pendant longtemps, j'avais des retours en fait sur mon corps, sur mon apparence, sur la beauté, sur des choses comme ça, l'attraction magnétique. Et moi-même, j'avais le point de vue, ah non, non, mais je sais pas ce que vous regardez, mais ça, c'est pas moi. Et
Et quand on va voir, en fait, pour vous qui regardez aussi ici la vidéo, qu'est-ce que les gens vous donnent en retour que vous refusez, en fait, parce que c'est quelque chose que vous êtes. Et comme vous l'êtes, vous ne pouvez plus le sentir, vous ne pouvez pas le voir vous-même. Et ça ne veut pas dire du tout de faire confiance en fait, au retour, parce que souvent, ce sera aussi plus des jugements que des reconnaissances. Euh, et je pense aussi que ça, avec cette attraction magnétique ou n'importe avec les corps, en fait, n'importe si c'est beau ou moche, on fonctionne beaucoup dans cette réalité à travers les jugements. Les jugements bien, les jugements mauvais, mais dans cette réalité, souvent, c'est ça la reconnaissance, c'est le jugement. Et ce que Access Consciousness a commencé à ouvrir dans mon monde, c'est que waouh, il y a la reconnaissance à travers les jugements, qui n'est pas une reconnaissance, ce sont juste des points de vue et des jugements. Mais alors, il y a aussi quelque chose d'autre qui est possible en reconnaissant quelqu'un, ou toi-même, ou ton corps, qui est tellement plus spacieux et qui est en fait une invitation à, au lieu de, quand quelqu'un te met un point de vue ou te met un jugement, par exemple, oh waouh, tu es belle, et il y a cette énergie où ça fait ça, même si c'est quelque chose de positif, le fait que ça crée souvent, c'est que maintenant on achète ce point de vue si on le fait, et on va employer plein d'énergie en fait pour pouvoir garder ça en place. Donc, maintenant je dois prouver ou je dois montrer maintenant que je suis belle ou que je suis ça ou que je suis n'importe ce qu'on projette en fait sur nous. Avec la reconnaissance, il y a cet espace où tout est possible. Et où, en fait, pour moi, c'est cette invitation à demander à nos corps, OK, waouh, mais quoi d'autre est possible avec mon corps? Comment d'autre est-ce qui pourrait se montrer dans le monde? Si moi, j'aurais aucun point de vue, si j'aurais aucune définition, si j'aurais aucune attente à propos de mon corps et aucune projection, et si toutes les projections, les attentes, les jugements et les points de vue des autres, je pourrais juste les recevoir et les faire passer à travers moi, mais pas me piéger dedans. Comment est-ce que mon corps pourrait apparaître dans le monde? Et, Wow. et ça m'a pris vraiment, 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 vraiment des années. Parce que surtout avec les jugements positifs, combien est-ce qu'on on les achète en fait en tant que waouh, ça c'est tellement génial, je ne veux plus jamais perdre ça. Et donc on va créer notre réalité entière pour pouvoir convenir et pour que tout le monde peut nous voir, pour matcher en fait ces jugements qu'on a achetés, que waouh, mais ça c'est ma plus grande valeur. Et quoi si ça n'avait rien à faire avec la valeur de nous? Et ça, de plus en plus que je suis des classes, que je donne des classes, que je fais des sessions, que je reçois des sessions, ça commence à ouvrir en fait cette conscience aussi de waouh, mais notre valeur, c'est l'énergie qu'on est, c'est l'espace qu'on est, c'est la conscience qu'on est. Et la même chose avec nos corps. Et quand tu vas voir dans cette réalité, en fait, combien est-ce que c'est invalidé? Ah, tu as trop d'énergie. Ah, tu prends trop d'espace. Ah, tu sais trop. Il y a tellement de choses, en fait, qui sont souvent invalidées que ça nous crée un chemin qui est parfois un peu un challenge pour commencer à reconnaître ce qui est la valeur de nous. Waouh, ce que tu dis, rien que de t'entendre parler, en fait, c'est comme si en t'entendant, en recevant tes paroles, on recevait à la fois l'espace et merci de montrer en fait comment en étant toi-même ça, tu peux l'être pour les autres parce que là, tu es juste en train, c'est brillantissime, merci à cela, tu es juste en train d'être cet espace Yeah. et j'allais te poser la question, mais comment tu fais ça? Moi, je duplique beaucoup. Et ça, c'est un prochain outil peut-être qui est génial. C'est un outil où on va voir, en fait, on a cette capacité à dupliquer les choses. Maintenant, souvent, on l'abuse parce on pense que c'est je dois comprendre comment pour que je puisse le faire. Et donc, il y a un processus corporel aussi qu'on voit déjà dans la fondation et qui est aussi inclus dans la classe corps, qui est le biomimétisme et biomimétrisme.
Et c'est là, au fait, où on duplique pas, mais où on va se mettre en dessous de quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir comprendre. Et en faisant ça, on duplique tous les chemins chimiques que quelqu'un, tous les traces chimiques, biochimiques que quelqu'un, en fait, a verrouillées. Mais surtout aussi les points de vue, les jugements, on va, en fait, tout dupliquer ça. Et maintenant, on se fiche dans leur monde. Et on commence à être ça. Ce qui crée souvent beaucoup d'inconfort dans le corps, des solidifications, souvent aussi des maladies et des choses comme ça qu'on n'arrive pas à changer parce que dans le premier lieu, c'est pas à nous. C'est quelque chose qu'on a regardé, qu'on a essayé de comprendre. Parfois, c'est aussi la stupidité de quelqu'un d'autre ou quand tu vois quelqu'un sur la rue et tu te dis mais je comprends pas comment quelqu'un peut faire ça avec son corps, c'est horrible. Et dans ce moment-là, combien est-ce que tu vas dans leur univers pour essayer de comprendre et tu t'en sors 2 jours plus tard tout à fait mal râpé et tu sais même pas pourquoi et tu te dis ah, c'est peut-être parce que j'ai fait du sport ou parce que blablabla bla, 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 mais c'est juste cette capacité à plonger dans le monde de quelqu'un d'autre et au fait copier ça. Maintenant, c'est une capacité que tu peux aussi commencer à employer plus consciemment. Et moi, j'ai fait ça beaucoup quand je vois des gens qui sont quelque chose, qui font quelque chose, qui choisissent quelque chose qui m'inspire. Je demande juste, OK, j'aurai ça. Duplication. Et après, je lâche parce que quand tu dupliques quelque chose, c'est au fait, tu perçois une énergie que quelqu'un actualise d'une façon. Et je vais vous donner un exemple, en fait, parce qu'il y a 2 ans, j'étais dans la classe 9 Trani. Et il y avait quelque chose qui s'était passé et j'étais en train de râler. Et je suis dans ma chambre, je restais dans l'hôtel et l'Internet coupe. Et je me dis encore, je râle encore plus parce que je vais finir du travail. Donc, je descends dans le resto et il y a Dane qui est là en train de faire un meeting avec des gens. Et je suis là en train de gronder, bosser en même temps. Et il passe. Et il vient, il fait une blague et bon, on papote 2-3 minutes. Et quand il part, on se dit au revoir. Et le moment qui s'en va, tout ce qui était là avant, c'était parti. Tous les râleries, les implants distracteurs, partout où j'étais dans ce truc, c'était parti. Et dans ce moment-là où il partait, je me dis, waouh, c'est ça que moi je veux être dans le monde des autres. Je choisis ça, je duplique ça. Et à peu près 1 an plus tard, je pense, c'est là où ça m'est retourné, où quelqu'un m'a donné le retour, je pense, où je sais plus, il y avait une situation où j'ai vraiment vu, ah mais attends, il y a 1 an, j'ai fait ce choix de dupliquer cette énergie. J'avais aucune idée ce que c'était, j'avais aucune idée ce qu'il faisait, comment il le faisait, mais j'ai juste dupliqué, ok, tout ce que lui choisit d'être ici. Et il savait même pas qu'il y avait tout ça dans mon monde, quoi. C'est juste l'espace que tu es qui permet ça. Et j'ai dupliqué ça. Et 1 an plus tard, c'était waouh. Ah, mais c'est cool, j'ai demandé ça il y a 1 an. Et aujourd'hui, apparemment, je deviens cet espace. Maintenant, quoi d'autre est possible? Quand tu évoques ça, je me dis waouh, c'est génial, je veux aussi. Je choisis aussi. Yeah! Et tu as parlé des 9 tranis, hein, qui sont ces capacités de transformation qu'on a tous. Euh, Quelles questions tu poses quand il s'agit de retrouver nos capacités? Quelles Ben, questions j'adore. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a ou on est? Ouais, merci. Et merci pour ça, parce que combien est-ce qu'on a acheté à nouveau Au fait, cette réalité, elle est géniale, au fait, parce qu'elle a pris plein de concepts, elle a pris plein de vérités et elle les a faire, elle les a moulus, au fait, dans des concepts. Et donc là, combien est-ce que, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de capacité, combien est-ce qu'on regarde les choses qu'on fait et combien est-ce qu'on ne reconnaît jamais que, en fait, les capacités, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a? Et donc, on continue à regarder le faire. Yeah. Et c'est vraiment en posant des questions que tu commenceras à découvrir, en fait. Parce que là aussi, les 9 trainees, pour moi, le but n'est pas de comprendre et de pouvoir
avoir ça dans notre monde de la façon que d'autres personnes peuvent l'avoir. C'est plus une curiosité, une exploration de waouh, quelles sont les capacités qu'on a tous, mais pas tous en tant que, comment ça se dit, dans un truc où on est tous la même chose, tu vois. Oui, est-ce qu'on a tous ces capacités? Oui, mais comment est-ce que ça se montre pour toi, que ça se montre pas pour moi? Et comment est-ce que ça se montre pour moi, que ça se montre pas pour toi? Quand tu as parlé tout à l'heure de nos capacités finalement à prendre aussi la douleur des autres dans notre corps, la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que c'est cette douleur? Qu'est-ce qu'on en fait? Et souvent, je sais, je parle par expérience, mais voilà, on est coincé avec ça. Qu'est-ce que, à quoi tu inviterais les gens? Quoi faire avec cette douleur ou quoi être? Yeah. Mais je pense que la première truc que moi j'invite et que j'invite aussi dans ma propre vie, c'est de vraiment commencer à lâcher partout où on a acheté que nos sentiments sont ce qu'ils sont. Parce qu'on a tellement fait, appris que quand quelque chose est douloureux, c'est la douleur. Quand on se sent mal, c'est je me sens mal. Il y a tellement de définitions en fait qui maintiennent quelque chose en place qui ne l'est pas. Et c'est là aussi dans les classes corps, par exemple, où j'invite souvent les gens quand tu demandes aussi, wow, ok, est-ce que cette chose, est-ce que c'est à moi ou est-ce que je perçois cette énergie en fait, ou bien chez quelqu'un d'autre ou quelque part d'autre. Et c'est là en fait où on commence à voir tout est énergie dans l'univers. Tout ce que tu sens, qu'est-ce qui changerait si tu commencerais à demander waouh, est-ce que ce sont juste ces énergies que je perçois, que je sens dans mon corps? Et ce que j'ai beaucoup vu en fait, c'est que souvent, par exemple, la Terre demande une contribution. Il y a 20 ans, à quelqu'un qui a la capacité d'écouter la Terre. Et cette personne a dit ah, j'ai mal au genou. Ah, ça fait mal. Et maintenant, 2 jours plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui est conscient des corps des autres et qui passe et qui dit oh, j'ai mal au genou. Et ça continue en fait à téléphoner ces messages foutus qui n'avaient rien à faire avec le mal au genou en premier lieu. C'était juste une prise de conscience d'une énergie que la Terre requérait ou que quelqu'un requérait. Que si, avec ces outils, en fait, ce que tu vas commencer à et c'est même pas apprendre, pour moi, c'est plus réapproprier ta capacité à reconnaître que, en tant qu'être infini, quoi si on est en fait des facilitateurs et des transformateurs de conscience dans le monde avec notre présence. Et c'est là quand tu quand tu commences vraiment, et parfois ça peut être hyper intense parce que tu dis ah mais ça fait tellement mal, c'est vraiment vrai, c'est douleur. Qu'est-ce que ton corps est en train de transformer, qu'est-ce qu'il était en train de faciliter, qu'est-ce que quelque chose veut te dire que tu refuses de recevoir avec les douleurs que tu emploies. Voilà, la première question que tu peux commencer à poser, c'est à qui ça appartient. Et beaucoup de gens ont posé cette question pour pouvoir se débarrasser de la conscience. Et c'est là, une fois que tu commences vraiment à choisir aussi d'être présent et de se dire, ok, waouh, à qui ça appartient cette énergie? Tout ce que je perçois maintenant dans mon monde, à qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à quelqu'un? À quelque chose d'autre? Et tu vas au fait percevoir où les choses deviennent plus légères. Et quand tu vas voir dans la douleur, tu peux te poser la question, ok, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd, cette douleur? Parce que tout ce qui est lourd n'est pas vrai. Et j'ai une autre question. Oui, je parle beaucoup, donc vas-y. Parce que je sais que beaucoup de gens qui nous écouteront ont probablement été voir le pourquoi, du comment, dans beaucoup d'approches. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi, ça faisait depuis très très longtemps que j'ai été voir dans beaucoup d'approches. Et c'est vrai que dans cette réalité,
le pourquoi les choses se présentent comme ça, c'est très présent. Et qu'est-ce que tu proposerais ou quelle question tu poserais à quelqu'un qui repart toujours dans sa tête? Je dirais qu'au fait, même, c'est de commencer à voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ton pourquoi. Est-ce qu'en dessous de ton pourquoi, il y a où tu es à la recherche pour soudre, ça se dit, ou pour solutionner un problème que tu as décidé Résoudre que tu un as problème, résoudre. solutionner, c'est pareil. Pour solutionner, résoudre un problème que tu as décidé que tu as, ou est-ce que tu es véritablement à la recherche de la conscience et des possibilités que toi et ton corps te montrent dans ce moment-ci? Parce que c'est là où n'importe quel mot que tu colleras construit sur cette base, en fait, sur cette fondation. Est-ce que tu fonctionnes d'une fondation problématique où tu dois résoudre des problèmes, ou est-ce que tu choisis de créer en fait une vie où tu n'as pas besoin de cette fondation, mais où tu commences à voir en fait, waouh, si tout peut toujours bouger et si tout est toujours possible, quelle question est-ce que je poserais ici? Et ça, pour moi, même encore le jour d'aujourd'hui, c'est tellement, tellement, tellement délicat. Le dérapage, en fait, d'où on part de je sais que c'est une possibilité, mais quand même. Et quand tu es dans ce mais quand même, tu tourneras toujours ta tête dans le sable à fond et tu n'arriveras pas, au fait, à recevoir la conscience qui te permettrait d'ouvrir la porte et de déclencher, au fait, quelque chose qui est probablement beaucoup plus grand que le Wow, plan où tu regardes maintenant. c'est énorme ce que tu es en train de dire là. Quelle invitation à la conscience. En fait, nos corps sont avec tout ce qu'on perçoit. Yeah. Wow. Et c'est énorme. Et c'est tellement marrant parce que bon, je travaille beaucoup aussi avec des enfants. Et en tant qu'enfants, en fait, eux, ils n'ont souvent pas de point de vue. Même s'ils ont de la fièvre ou s'ils ne se sentent pas bien ou des choses comme ça. Pour eux, souvent, c'est non, non, c'est bon. J'ai juste, voilà, je vais faire un peu tranquille. C'est pas grave, c'est OK. Mais combien est-ce que nous, en tant qu'adultes, on a appris, en fait, à donner plus de valeur à l'inquiétude qu'à faire confiance euh, aux êtres autour de nous. Donc même surtout quand ils sont plus petits. Et combien, au fait, à propos de nous aussi, quand tu as des enfants ou quand tu as des enfants autour de toi, surtout, combien de confiance est-ce que nous, on peut commencer à avoir en nous qui permettrait, en fait, de rester en pleine confiance avec eux et au lieu de concluder et d'essayer de juger leur réponse, de vraiment être présent avec l'énergie, au fait, que toi, tu peux aussi percevoir à travers leur monde. Et c'est là aussi où ces questions d'accès, en fait, nous invitent à ne pas avoir de point de vue, parce que si tu as un point de vue, tu commences à tricher, mais tu crées aussi un espace pour l'autre où il n'y a plus l'occasion de vraiment être entièrement conscient. Parce que la plupart de nous, on est tellement conscients, en fait, des points de vue de tout et tout le monde, que tu auras l'espace de conscience, et alors tu auras tous les points de vue, en fait, de l'autre que tu percevras. Et maintenant, tu dois commencer à te manœuvrer, à voir, OK, est-ce que ça c'est juste ou pas juste? Et c'est vraiment là, wow, combien est-ce qu'on peut commencer à nous faire confiance, à nous et à l'énergie qui nous permettrait, en fait, de ne plus jamais avoir de réponse, mais de juste percevoir l'énergie. Et quand tu parles de juste Je sais pas pourquoi je veux pas très élégante. Yasodhara, depuis que je te connais, moi, je perçois un être qui est constamment en mouvement, qui est toujours en train de créer, qui a cette présence nourrissante. Et des fois, je me dis, voilà, mais elle a des piles, comme on dit, ces piles qui se rechargent tout le temps. Elle est montée sur pile, cette fille. Elle, elle crée tout le temps. Est-ce que il y a une quantité d'énergie avec laquelle tu viens au monde? En fait, parle-nous un peu de l'énergie des corps. Parce que quand j'observe le fonctionnement énergétique,
En fait, j'ai... Alors, je ne sais pas si c'est des jugements, mais juste en te posant la question, oui, je sais. Combien de jugements on a sur le fait de comment doit se manifester l'énergie, comment ça doit bouger, tout ça. Tu peux nous parler un peu de cette énergie qui est très présente chez toi et qui te permet de créer tout plein de choses. Est-ce qu'il y en a... j'ai pas préparé ma question, mais... J'adore. Et merci Anne pour tes questions brillantes, parce que c'est vraiment là aussi... j'adore ta présence. Et j'adore aussi, voilà, on s'est plus vu depuis longtemps maintenant, donc je vais être vrai. Quoi d'autre est Depuis le possible? mois de novembre, on ne s'est pas vu, c'est long. Hein. Non, février en fait, février. Ah, c'était février. C'est Ah, pas trop heureusement que longtemps. c'était Alors l'énergie, novembre, ça me paraît l'énergie. tellement loin. Je pense aussi, qu'est-ce qui est possible? Parce que moi aussi, parfois, je vois des gens qui volent encore plus haut. Et surtout avec le confinement qu'on a juste passé, les choses comme ça, parfois ça a été aussi un peu intéressant en fait de voir, mais je pense qu'une grande quantité d'énergie est une question de s'engager. Et ça, c'est quelque chose que je vois où moi je perds beaucoup d'énergie si c'est quand je ne suis pas engagée envers mon business, envers ma vie. C'est là où, au fait, l'énergie commence à se dégouliner par tous les côtés, où ça devient super épuisant et où tout coûte de l'énergie parce qu'au fait, je ne m'engage pas et je ne reçois pas. Voilà. Alors, je pense que c'était ma question. En fait, quel espace est-ce que tu es pour avoir accès à l'énergie libre? Parce que finalement, l'énergie est disponible partout. Et quelles questions tu poses pour avoir accès à cette énergie libre? Alors, tu parles de l'engagement. Oui. Et quoi d'autre? Une Moi, je veux savoir. Une des choses que j'ai beaucoup vues aussi, c'est quand je ne choisis pas de m'engager à mon business, à ma vie, à moi, que je m'engage. Ce sont ces moments où je m'engage, en fait, à la distraction. Et où toute mon énergie, en fait, va dans les pensées, dans les émotions, dans des gens qui ne contribuent pas. Et tu vois, c'est là, en fait, où tu peux commencer à voir, waouh, est-ce que c'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'énergie ou où est-ce que tu pompes ton énergie? Parce que pour beaucoup d'entre nous, en fait, on pompe beaucoup d'énergie dans les pensées, on pompe beaucoup d'énergie dans des gens qui ne sont pas une contribution, mais on ne reconnaît pas ça. Donc, on va dans le trauma, dans les drames de cette réalité. Mais en fait, ça nous épuise, mais on ne regarde pas, waouh, est-ce que ça nous épuise ou est-ce que ça nous épuise parce qu'on met tellement d'énergie dans quelque chose qui ne donne aucun retour. Donc, c'est là, je pense qu'on a tous accès au fait, à cette énergie infinie et qu'on l'a aussi en pertinence, au fait tous qu'on l'a. Mais maintenant, où est-ce que tu investis? Et c'est comme avec l'argent. Si toi, tu investis tout ton argent dans quelque chose qui ne rapporte jamais rien, d'une façon ou d'une autre, c'est comme si tu n'auras jamais d'argent. Maintenant, si tu commences à poser des questions, ok, waouh, est-ce qu'il y a des façons aussi où je peux investir mon argent, où je peux investir mon énergie, où je peux investir mon amour, où je peux investir mon sexe, où je peux investir tout ce que tu veux investir et agrandir dans ta vie. Et de quoi est-ce que je devrais être conscient? Qu'est-ce que je devrais être prêt à être? Mais aussi, qu'est-ce que je devrais être prêt à recevoir qui me permettrait, en fait, d'accueillir une possibilité différente avec mon... Parce qu'on parle d'énergie, avec mon énergie, par exemple. La question qui me vient maintenant, c'est, tu as parlé, tu as fait remonter quelque chose par rapport à la distraction, comment on se distrait. Et je me suis demandé, je me suis posé la question, mais comment je me distrais avec mon corps? Qu'est-ce qu'on met comme stratégie en marche pour nous distraire avec nos corps? Et ça, c'est une super question parce que là, tu vois, une fois que... bon, beaucoup d'entre nous, on apprend à poser des questions et alors à attendre une réponse de quelqu'un ou quelque chose. Mais quoi si l'espace génialisme et magie, en fait, c'est là où on commence à se demander, waouh, même pour les gens qui regardent maintenant, ah ok, qu'est-ce que moi je fais avec mon énergie? Est-ce que je laisse dégouliner, en fait, de l'énergie parce que je l'investis dans des choses ou dans des personnes qui
qui ne sont pas prêts à le recevoir, qui ne sont pas prêts en fait à où ça va vers nulle part. Donc par exemple avec des pensées à propos du corps, est-ce que ça crée le corps que tu voilà, désires? on y vient. Ok, voilà. Très bien. Toudou. Est-ce qu'avec les pensées que tu emploies, pour tout le monde qui regarde aussi, est-ce que tu crées le corps que tu désires ou est-ce que tu crées exactement l'opposé? Est-ce que tu crées le corps que tu détestes à travers tes pensées? Et c'est là, chaque jugement, chaque point de vue qu'on a, hein, est-ce que ce sont des points de vue intéressants ou est-ce que ce sont des points de vue que tu rends vrais et réels? Et je pense pour tout le monde qui travaille avec les corps, peut-être que tu as déjà perçu que quand tu touches un corps, en fait, tu peux percevoir tout ça. Tu peux percevoir où quelqu'un choisit d'être spacieux avec son corps, point de vue intéressant avec son corps, ou quand quelqu'un choisit d'être hyper rigide, d'être jugemental avec son propre corps. Et ce que ces outils et ces processus de fait d'Access Consciousness aussi proposent, euh, un peu moins direct, en fait, mais c'est de commencer à avoir une réalité différente avec le corps. Et aussi avec les autres corps, où il y a accès à la présence, à la gentillesse, des énergies qui nourrissent et qui n'essaient pas, en fait, de te manipuler dans une direction ou une autre, mais qui sont prêts à être l'espace qui permettra, en fait, au corps de déverrouiller tout ce qui ne permet pas d'être plus grand, tout ce qui ne permet pas d'être plus grandiose, plus expansif, plus nourrissante, plus gentil, plus doux, plus fort. Alors, tu veux dire par là, il y a tellement d'espace maintenant que j'aurais juste envie de rester avec ça, mais j'ai quand même envie de profiter de ton énergie Yeah. puisque tu es là et que je te vois et que je te parle. Tu veux dire par là que avec nos corps, chaque fois qu'on ne pose pas de questions, qu'on est dans une conclusion par rapport au corps ou un jugement, on coupe la conscience qu'on pourrait avoir et recevoir de notre corps. Je Ben, fais un résumé. Hein. oui, et je vais en fait le reverser dans une question. Qu'est-ce que ça crée? Et pour tout le monde aussi qui regarde, pour poser à toi-même, ok, waouh, qu'est-ce que les conclusions que j'ai dans ma tête ou dans ma bouche ou n'importe où tu les portes, où tu les as, qu'est-ce que ça crée? Et quand quand tu fais ça, permets-toi une fois de juste pas devoir trouver une réponse, mais de commencer à ouvrir en fait des portes où tu commenceras à percevoir en fait ce que ça crée. Parce que c'est là aussi où tu recevras une conscience de possibilités différentes pour commencer à créer le corps différemment. Et je pense que pour tout le monde qui est ici ou qui écoute maintenant aussi ou plus tard, que peut-être tu peux déjà percevoir juste en ayant cette conversation en fait qu'il y a des choses qui permettent en fait à changer dans le corps, dans la structure corporelle. Bon, même la science se dit en fait que notre corps est créé pour 99% ou plus, ou 90, je sais pas les chiffres exacts, c'est pas mon truc, mais d'espace. Maintenant, est-ce que c'est comme ça aussi qu'on apprend à créer notre corps? Et qu'est-ce qui deviendrait possible si tu inviterais ton corps, si tu inviterais tes muscles, si tu inviterais tes os, si tu inviterais en fait chaque cellule dans ton corps, inclus la graisse, inclus les cheveux, tout ça, en fait à devenir plus conscient et à te montrer l'espace qui est disponible dans chaque cellule. Et beaucoup de gens ils se disent « Ah, mais je ne veux pas devenir plus spacieux parce que je suis déjà trop moulu ou trop gros. » Mais quoi si en fait là, si tu permets à ton corps d'être plus spacieux, il y aura des autres formes, des autres structures qui commenceront à devenir possibles. Yeah. Et c'est là où en fait
on choisit à travers nos pensées d'être la facilitation pour nos corps. On choisit. Et donc, voilà, même la facilitation qui est un peu merdique, c'est une facilitation que tu choisis d'être pour ton corps. Et est-ce que les outils Access, les processus corporels d'Access, les questions, les processus verbaux invitent, verbaux, invite, la belge, invite en fait, c'est de commencer à découvrir ce qui est possible si ton monde serait peut-être un peu moins solide ou serait pas solide du tout et serait spacieux. Pour terminer, parce que on va devoir se quitter. Je sais pas, peut-être qu'il y a encore des gens qui ont des questions ou qui disent des choses. C'est clair que toi, tu vois ça? J'aimerais te poser une dernière question. Oui. Ah. Tu facilites des classes Right Voice for You. Oui. Et inviter les gens avec la voix. Comment on peut utiliser sa voix pour inviter les gens à la conscience? Ben, cette classe, elle est phénoménale parce que en fait, c'est même pas inviter les gens avec la voix, c'est le choix d'être D'être la voix. D'être la voix. D'être. Et la voix, ça n'a être la voix. Est-ce que tu es prêt à être la voix? Et déjà dans la classe barre, on parle au fait de l'unité et au fait que ça, c'est ce qu'on est en fait en tant qu'être infini aussi. On est connecté à tout. On a cette capacité à recevoir de chaque molécule dans l'univers et à être présent avec la conscience de tout en fait. Maintenant, si tu choisirais d'être la voix, c'est une possibilité qui est énorme et qui change beaucoup dans la vie des gens en fait, parce qu'ils commencent à reconnaître en fait souvent aussi que waouh, mais en fait le fait que moi je suis moi, mais pas la définition que j'ai de moi, mais moi, l'énergie, l'espace, la conscience que je suis, et avec ce corps, parce que c'est ça que j'ai choisi dans ce moment-ci, d'avoir un corps, ça a de la valeur. Et en fait, juste le fait que j'entre dans une pièce et que je me permets en fait d'être cette facilitation de conscience, même si je ne dis rien, ou quand je parle, mais de plus avoir de point de vue à propos de moi, de plus avoir de jugement à propos de moi, c'est phénoménal ce que ça change pour les autres. C'est phénoménal quand quand quelqu'un fait une présentation ou est dans un espace ou quand tu parles devant une vidéo, quand tu fais des photos, quand tu es prêt à être la voix de possibilités, il y a tout qui change. Et dans les dernières semaines, par exemple, j'ai fait beaucoup de shooting photos. Et c'était génial en fait parce que chaque fois, je demandais juste ok, waouh, qu'est-ce qui est disponible ici? Et il y avait beaucoup de connexions à la terre. Et en me connectant, quand tu as cette volonté au fait d'être à l'écoute, d'être la voix de l'écoute, de ce qui est prêt à être contribué, mais aussi ce qui est prêt à contribuer à toi, il y a tout qui change. Il y a ton business qui change, il y a tes relations qui changent, il y a les enfants qui changent. Si tu fais de l'art, ça change. C'est juste phénoménal. Et j'ai tellement de gratitude pour ces classes et pour ces outils et pour ce que ça change dans le monde des gens parce que c'est comme si c'est une classe qui invite toutes les classes différentes, donc la classe corps, la classe entité, la fondation, dans 3 jours en fait. Et qui t'invite à mettre tous ces outils en action et pas les mettre en faisant l'action, mais les mettre en étant l'action qui créera la vie que tu désires. Et c'est là, si on commence à comprendre ça, en fait, que c'est waouh, c'est l'action que tu es qui créera la vie que tu désires. Quelle action est-ce que tu peux être aujourd'hui? Quelle action est-ce que tu peux choisir aujourd'hui? Et bon, waouh, c'est une toute autre vidéo, je pense que je pourrais pas aborder ça. Et en fait, j'ai un Zoom gratuit à 9h. Ah non, je peux pas dire ça.
J'avais envie de te poser cette question parce que la première classe Right Voice for You que j'ai faite, c'était avec toi. Et j'ai énormément de gratitude pour toi et pour ta facilitation. Ça a complètement changé ma façon de considérer ma voix et de considérer en fait l'espace que je pouvais être dans la Wow. facilitation. Et je voulais te dire un immense merci parce que c'est une classe, comme tu dis, qui concentre toutes les autres classes euh, Wow. et pour laquelle je crois qu'il n'y a pas besoin de prérequis. Et c'est juste, hein, tu m'interromps Oui, si. c'est juste. Oui, c'est juste. Il n'y a pas de Et prérequis. Il y a aussi plein de facilitateurs qui. Avec toutes les classes, hein, ça c'est génial. Avec Access, qu'il y a plein de facilitateurs en fait qui facilitent chaque classe. Donc c'est vraiment là de commencer à poser la question waouh, quelle énergie va contribuer à ma vie. Mais waouh, j'adore comme tu dis. Et pour tout le monde qui regarde maintenant plus tard, est-ce que tu serais prêt à considérer que toi et ta voix sont requis pour créer un monde plus conscient? et qui qu'on soit, peu importe le parcours qu'on a, on est tous des facilitateurs pour cette planète. Et ce que, ce que ça m'a permis de percevoir, je n'ai plus de mots qui viennent, j'ai même plus besoin des mots. Euh, j'ai perçu avec cette classe que je vivais pas sur la planète, mais que je vivais avec la planète. Wow. Et ça, j'aimerais vraiment, enfin mon vœu, c'est de permettre que chacun se donne la permission de recevoir le cadeau de la voix qu'il est dans le monde, peu importe qui il est, avec son corps, avec son énergie, avec peu importe, chacun est un Wow. cadeau. Et merci pour l'invitation que tu es à être ce cadeau avec nos corps, avec nos voix, avec... Wow. Wow. Merci, 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 parce que c'est là, au fait, tu vois, comme tu dis, wow, que je vis pas sur la planète, mais que je vis avec la planète. Et ce que, et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access et d'Inhere, parce que ces outils, ils sont conçus pour que tu commences à reconnaître ce qui est vrai pour toi. Et parfois, pendant des 20 ans d'années ou des 30 ans d'années, ou n'importe combien des trillions d'années, on a commencé à penser au fait que des choses, par exemple, je vis sur la planète, mais au fait, vivre avec la planète, c'est ce qui est vrai pour toi. Et une fois que tu ouvres cette porte où tu reçois ça, cette information, mais ah, mais c'est ça qui est vrai pour moi. C'est ça la vérité de qui je suis. Je ne dois même pas faire d'effort pour ça. C'est ce que je suis. Tu pourras commencer à incorporer ça encore plus. Et en incorporant ça encore plus, il y a des toutes autres possibilités en fait, qui se mettent en place, mais aussi pas que qui se mettent en place, ce que tu peux maintenant toucher. Parce que si tu... En fait, cette réalité, c'est une vie superficielle. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est juste superficiel. Et si tu te bouges, si tu choisis de bouger à travers ce monde superficiel que tu as créé ou que tu as choisi, il y aura en fait des possibilités qui sont disponibles. Mais une fois que tu commences à inclure ce qui est vrai pour toi et inclure aussi ce monde superficiel, il y aura juste plus de possibilités et des choses qui sont beaucoup plus vraies pour toi. En tout cas, un immense merci à Sodara parce que pour moi, tu, je peux reconnaître que tu incarnes cette énergie sans barrière, avec une immense vulnérabilité. En fait, tu n'as tellement pas de barrière quand j'entends les questions que tu poses aussi dans les classes que j'ai pu faire avec toi. Tu as une telle contribution que j'ai envie de pleurer. Merci. Merci. Merci Anne. Ah, waouh.
Merci Anne, merci Yasodhara pour cette conversation que des personnes ont suivie donc sur Facebook, qui va être retrouvée sur YouTube et puis aussi pour les personnes qui souhaitent l'écouter. C'est le rendez-vous interconsciente, la Tour de Babel, un rendez-vous hebdomadaire. Toutes les semaines, une personne qui est invitée et interviewée et qui partage toutes, toutes ces prises de conscience et ces invitations à la conscience. Donc, merci toutes les deux pour cette conversation qui a été suivie par plusieurs personnes et je sais qu'il y a eu plusieurs questions et beaucoup de merci. Donc, n'hésitez pas à regarder les commentaires. Merci et Merci. pardon pour ne pas avoir accédé à vos questions. Mais merci Anne. Et, Merci. Tekla, merci Yasodhara, merci pour d'avoir permis l'espace de cet échange et merci pour qui vous êtes. Et quoi d'autre est possible, hein? Oui, et merci Priscilla aussi. Oui, merci Priscilla. Et si vous voulez savoir plus à propos d'Access Consciousness, s'il vous plaît, allez voir le site accessconsciousness.com. Il y a plein de facilitateurs dans le monde, donc aussi si vous voulez expérimenter ou avoir l'expérience d'une session ou de faire des classes, regardez où est la prochaine classe, où les praticiens ou facilitateurs près de chez vous. Et on vous mettra en lien tous les endroits où vous pouvez trouver Yasodhara, que ce soit sur différents espaces. Ou dans votre ville. Virtuels ou non virtuels. Vous pourrez retrouver ces classes. En fait, elle sera localisable, même si elle est tout l'espace des possibilités. Merci Anne. Merci, à bientôt. Merci tout le À monde. bientôt. Wow. Wow. Pleurer. Oh, quelle